YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope hebdo pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Je suis un peu malade et on va aller avec les Gémeaux. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude, bla bla bla, faculté discernement, libre arbitre. Allez, c'est parti. Likez, dislikez, commentez et abonne-toi. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, la semaine du 6 au 12. On va voir ce que vous réserve la semaine. Ok, un tirage en ces cartes. Ouh, la mûre. Allez, c'est parti. Hop là. Ouais, j'ai eu un doute. Bah, vous en aurez deux pour facteur chance. Chut, ne dites pas aux autres. Aux autres signes, bien sûr. Allez, c'est parti. On va voir au niveau love, qu'est-ce qu'on a? On a le retour. Retour de l'ex, retour de situation, retour de l'amour. Faire un retour sur soi, n'est-ce pas? On va les gratter, vous inquiétez pas. Au niveau pro, oh, on a l'amour. C'est plutôt pas mal. Alors ça peut être le retour de la reconnaissance, le retour au bien-être, le retour à plein de choses. Donc on va les voir un peu plus loin. Le potentiel, c'est le cadeau, la surprise. Donc affaire à recevoir, on va aller voir. Au niveau love, la réponse, ça serait, il va falloir choisir, se positionner. C'était mieux avant, il y avait des complications. Et puis maintenant, on va vers un grand ciel bleu, tout est dégagé, d'accord? Un choix qui a été fait. Au niveau pro, l'hérédité, donc le côté pépette, qu'est-ce qu'il me reste? Patrimoine. Potentiellement, vous pourriez être dans une société qui, enfin, depuis un petit moment. Et puis là, bon, on pourrait voir avec le côté hérédité, il y a quelque chose qui s'étiole. Dans le sens où ça fait un moment que vous êtes dans cette entreprise et concrètement, il reste pas grand-chose à gratter, quoi. Alors, niveau du cadeau, il y a un verdict. Le potentiel, c'est prendre la parole, c'est s'exprimer, c'est être clair aussi. Alors, on a aussi le soleil qui est là, les flammes qui sont là. Il y a peut-être un regain au niveau de votre motivation. Vous avez envie, même si le travail vous plaît, vous avez envie d'être très clair sur, on va dire, sur votre salaire, par exemple. Vous attendez des augmentations, vous pouvez exprimer, mais là, maintenant, vous voulez un retour sur, potentiellement, là, on pourrait voir un retour sur investissement. D'accord. Alors, votre facteur chance, c'est du coup la chance et l'amitié. En tout cas, vous êtes bien entouré. Clink, clink. Ils sont là pour éclairer votre chemin. Là, on voit que sur l'hérédité, on a la lune. Donc, il n'y a pas grand-chose qui qui pourrait être de l'ordre du caché, de l'ordre du vous ne maîtrisez pas. D'accord. Là, vous faites un retour du feu de Dieu. Oups, pardon, excusez-moi, elle remonte sa manche. Ouais, elle navigue entre j'ai chaud et j'ai froid, donc là, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. D'accord, va falloir peut-être revenir sur une situation qui a pu être problématique à un moment donné, mais en tout cas, vous retrouvez un bien-être par rapport peut-être aussi au côté financier. Ok. Vous voulez recevoir un cadeau, vous voulez recevoir une gratification. Bon, on va les gratter, hein, parce que là, sinon je peux blablater toute seule pendant 3 plombes. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir ce que vous réserve la semaine. Ça pourrait être aussi un retour de chéri, un retour d'amour, tout simplement. Et on vous fait un cadeau avec, pas des excuses, mais avec un engagement qui est posé, qui est clair. Et vous êtes bien entouré dans votre... vous êtes entouré par vos proches. Allez. Ok. Pour les Gémeaux, la semaine du 6 au 12. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous pourrez voir le retour d'un ex, mais d'une ancienne relation. Donc, si vous avez pas forcément fait des enfants avec, mais qui a fait partie de votre vie pour de vrai, quoi.
qui a eu des projets, enfin, ça dépassait l'amourette d'été, dépassait le côté on se plaît, on se kiffe, on consomme et il se passe rien. Là, il s'est passé quelque chose et sur du plus ou moins long terme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sur le retour, on a la passion, on a les flammes. Excusez-moi. Le retour, alors en même temps, c'est peu probable. En tout cas, il y a un retour, peut-être un regain de passion. Si vous êtes dans une relation amoureuse, il y a un regain de passion. Sur le carrefour, eh ben, on a le chemin, on a encore un positionnement à faire. Sur l'amour, on a l'attraction. Sur l'hérédité, on a le pardon. Sur le cadeau, on a la lumière. Sur le verdict, ben, on a la déclaration. Et sur l'amitié, on a des solutions, la clé. Bon, d'un point de vue amoureux, ce qu'on pourrait voir, c'est qu'effectivement, bon, ça chauffe dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, on règle ses comptes ou pas. À l'avenir, par rapport au sentimental, il va falloir se positionner et être très clair sur ce qu'on veut et quel chemin emprunter. Bon, on continue comme ça, gentiment, doucement, voilà, ça se passe, ça c'est bien. Est-ce qu'on est un couple? Est-ce que ça s'arrête dans 6 mois? Est-ce que c'est en attendant d'avoir mieux? Bon, va falloir un peu débroussailler le terrain. Au niveau love, vous aimez ce que vous voulez, enfin vous aimez ce que vous voulez, n'importe quoi. Vous aimez ce que vous faites au niveau travail et vous voulez en avoir plus, en savoir plus. Alors au niveau de l'amour, on pourrait voir aussi que vous êtes fortement attirés l'un par l'autre, ok? L'hérédité, il y a un pardon, il y a un don par rapport à ce qui a été mis sur la table, ce qui a été mis en termes d'effort, d'investissement. Vous voulez un retour, vous voulez recevoir aussi. Peut-être que vous allez aussi pardonner à votre chérie s'il y a eu des petits couacs. Au niveau du cadeau, en tout cas, c'est une reconnaissance officielle, c'est un cadeau. Parce que là, c'est je donne et là, c'est je reçois. Vous avez beaucoup investi sur quelque chose et vous voulez un retour, un cashback, que ce soit émotionnel ou professionnel, vous voulez être reconnu. Et vous allez être reconnu, mais déjà, il va falloir vous exprimer et vous exprimer clairement, d'accord? Sans ambiguïté, sans rien. Vous avez pu vouloir recevoir, mais de fait, c'est-à-dire que vous avez posé des actions, vous avez donné de votre temps, vous avez été généreux, sans avoir manifesté verbalement vos attentes. Vous étiez plutôt en phase j'attends qu'on me donne et là vous voulez vous recevoir. Mais pour ça, il va falloir être très clair dans l'expression de vos besoins, voyez-vous, très cher, parce que si vous ne dites pas clairement ce que vous voulez, quel chemin vous voulez emprunter et le comment, concrètement, ça peut durer 107 ans comme ça. Hein. Parce que là, on pourrait voir qu'il y a un retour qui est difficile à faire. Donc votre facteur chance, c'est la chance, le bon moment, le bon timing, c'est les amitiés, vous êtes bien entouré et c'est la clé. Donc potentiellement, il y a des amis qui vont vous donner une solution, qui vont peut-être aussi vous dire, bon bah attends, essaie de faire autrement. En tout cas, c'est un avis éclairé. Donc c'est pas non plus à prendre au deuxième, dixième degré. On y va avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour les Gémeaux, la semaine du 6 au 12. Vous voulez un retour, mais je pense que c'est pas qu'un retour au niveau amoureux. C'est peut-être général, c'est-à-dire que vous voulez qu'on reconnaisse vos valeurs, vos capacités au travail, mais vous voulez aussi que votre chéri se rende compte de ce que vous faites pour lui ou pour elle. D'accord? Que ça passe plus inaperçu. Parce que là, concrètement, avec l'hérédité, bon, bah, vous n'avez plus grand-chose à recevoir, plus grand-chose à donner. Mais là, il est question de... Allez, c'est la dèche, quoi. Allez, on y va pour les Gémeaux du 6 au 12. Ouais, elle se met en mode Chewbacca même quand elle est malade. Allez. Ouh. Excusez-moi, c'est un peu difficile. Déjà que je suis en retard. Alors, on y va sur le love. Ouais. On a le chute, le motus, le silence. Je sais pas si le zoom il se fait bien.
Ouais, c'est comme si vous essayez d'éteindre en vous quelque chose de nouveau. Vous essayez d'éteindre, alors, vos envies, vos souhaits, mais là, concrètement, sur la suite, on vous dit, mais exprime-toi clairement. Tu peux pas recevoir ce que tu veux si tu ne le verbalises pas. Ok, au niveau pro, on a le courage, la témérité, l'audace. Ouais, par amour, il va falloir vous dépasser pour avoir le courage et l'audace. Ou en tout cas, ça peut être l'amour. On va dire que si c'est au niveau sentimental que ça peut un peu pêcher, c'est-à-dire que bon, bah, vous aimeriez bien que votre chérie fasse des efforts, des attentions, ce que vous voulez, vous ne le manifestez pas, bah, du coup, arrivé au boulot, parce que l'amour, dans l'amour, il y a des couacs, vous allez avoir le courage de vous affirmer. D'accord, on va dire c'est un peu les vases communicants, je ne reçois pas à droite, mais je me le récupère à gauche. Vous pourriez y avoir ça, donc de toute manière, c'est un effet plutôt positif. Le potentiel, c'est un cadeau à recevoir. Les générosité, compassion, bonté. Là, ce qu'on pourrait voir, c'est je donne, je reçois. C'est clairement ce que vous voulez. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est que dans cette main-là, il y a je ne sais pas si le focus va se faire, mais je pense pas. Il y a le mot menteur qu'elle a. Bon, dans le cas-là, on donne des deux mains, on donne qu'une main. Donc voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, de se rendre compte que ce qu'on reçoit, c'est pas forcément ce qu'on donne, et inversement. Dans un sens comme dans l'autre, hein, que vous soyez plus généreux, moins généreux, bon, peu importe, là, il y a un équilibre à remettre, parce que j'ai l'impression que vous donnez deux d'un côté, vous ne recevez qu'un. Donc, il pourrait y avoir des complications, enfin, d'un point de vue équilibre, vous pourriez vous sentir en déficit, à découvert. Émotionnellement, ouais, au niveau des amours, il y a des choix à faire. Vous voulez quitter une grisaille et aller vers un nouveau chemin, mais vous ne savez pas lequel emprunter. Là, on a l'amant, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice secret. Il y a peut-être des choix à faire pour aller vers autre chose ou quelqu'un d'autre. Potentiellement, vous avez peut-être deux personnes autour de vous. Donc un ex, enfin qui est en mode chut, tais-toi, donc qui pourrait, ou un futur ex, quelqu'un avec qui vous êtes en dispute, qui pourrait faire un petit silence radio. Et de l'autre côté, on pourrait voir que potentiellement vous êtes en train de vous dire bon ben je vais peut-être aller trouver peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. L'hérédité, le pardon et la paranoïa, la folie. Comment vous dire? La paranoïa, la folie, on va prendre pour le poker face, you know. C'est faire mine de, faire semblant de, ou c'est quelqu'un de dérangé. Ça peut être vous. Euh, Ouais. Alors, ce qu'on pourrait voir, c'est que par le passé, vous avez donné sans compter. D'accord? Et vous avez pu faire mine, oui, ça me va. Alors que ce soit dans le domaine pro ou dans le domaine, je vois qu'il y a la lumière, ça m'agace. Dans le domaine pro ou dans le domaine sentimental, même si vous avez reçu pas grand-chose, vous avez eu l'air de vous satisfaire de ce qu'on vous donnait, hein. C'est comme si on vous donnait des miettes sans, voilà. Mais que vous dites, ok, d'accord, ça me va, alors que ça ne vous allait pas. D'accord? Limite, vous voulez que par amour, on se dépasse. Enfin, les personnes ou votre entourage dépassent leurs attentes ou c'est vous qui le faites tout seul. C'est-à-dire que on vous donne une miette, vous en donnez 10. Vous donnez un pain, en fait. Donc, forcément, il y a un moment où on se sent pas remboursé, on ne se sent pas estimé à sa juste valeur. On pourrait voir qu'il y a aussi quelqu'un qui fait son introspection, là, qui se rend compte que par le passé, elle a donné sans compter, mais ça c'était de la folie, c'est-à-dire que c'était un dérangement psychologique de sa part, dans le sens où on ne lui a pas appris à dire stop et à poser ses limites. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se fait, et ça peut se faire aussi par le truchement des relations sentimentales, c'est-à-dire que il y a un ex ou il y a une situation du passé qui revient et qui vous excite les nerfs et vous vous demandez si vous n'allez pas aller voir ailleurs, voire aller voir ailleurs. Mais en même temps, ça serait de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. D'accord? Donner sans raison, là non. Alors, sur la lumière, le cadeau, on avait vu qu'on avait la main. Là, sur le verdict, la déclaration. Et on a l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Ouais. Elle se marre toute seule. Ouais, bah j'ai le droit.
Excusez-moi, là, j'ai le droit. Merde. Ok, je regarde si j'ai la lune ailleurs. Pourquoi elle dit ça? Parce que là, voilà, il y a la lune. La lune qu'elle a et le soleil là. Potentiellement, il va falloir faire un petit peu la lumière entre les parts d'ombre et les parts de lumière parce que... ah, tchoum. Tchoum, tchoum, tchoum. Ouais, au niveau du verdict, de ce qui est posé, de ce qui doit être dit, il faut être très clair, mais limite, vous tendez quand même une pomme, hein, c'est-à-dire vous laissez une opportunité, une opportunité. Hein. Ouais, vous montrez une valeur, c'est-à-dire que vous montrez une facette, vous offrez, vous acceptez de donner peut-être quelque chose. Alors la pomme, à part la tentation, je vois pas trop quoi. Excusez-moi, je suis très limitée, mais ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chagrine parce qu'il n'y a pas de silence et on n'en parle pas. Vous pensez à aller voir ailleurs, l'amour vous donne des ailes et vous avez envie d'y croire, mais en même temps par rapport au passé, c'est niet, vous avez donné sans compter et maintenant ça c'est fini. Vous voulez donner autant que vous recevez, voire vous voulez recevoir plus que ce que vous donnez, parce que là il y a deux mains, là il y en a une, et puis en plus il y a menteur. Donc vous pourriez un petit peu faire le contrepoids de ce que vous avez connu, c'est-à-dire qu'avant vous avez donné sans compter, maintenant vous allez donner, mais en même temps c'est en comptant, mais donnez moins que la personne, que les personnes qui vous entourent. Ok. Bon, vous pourrez voir aussi quelqu'un qui est un petit peu craintif, hein, pas dans le fait de parler ou de quoi ou qu'est-ce, c'est vous voulez bien accepter une proposition, mais attends, j'ai qu'une pomme à te donner, c'est-à-dire que avant de vous jeter sur le balcon, que ce soit pro ou sentimentalement parlant, vous êtes ok pour donner, mais pas à votre, comment dire, pas à perte. C'est-à-dire que vous allez vous en garder quand même beaucoup pour vous. Donc, vous voulez bien faire amende honorable, montrer que vous êtes ok, mais pas si c'est vous qui devez payer la note. Ouh. Isolement, solitude, peine. Donc la chance, l'amitié, la clé et l'isolement, la solitude, la peine. Ça, c'est votre facteur chance. Ouais, on pourrait voir un environnement qui vous dit de mettre la clé sous la porte, dans le sens où la solution, c'est peut-être d'être seul, d'être entouré par vos amis, d'accord, mais de garder un moment de repli, un moment de recul. Là, on a 5 mois. Voir si vos amis, si vous êtes célibataire depuis un petit moment, vos amis vous poussent à sortir parce que ça suffit d'être célibataire ou d'être tout seul dans son coin. Voilà, potentiellement, ça fait un petit moment que vous restez dans votre zone de confort et là, vos amis vous poussent un peu à sortir. Ok, ok. Bon, je vous laisse comme ça? Ouais. Elle est cruelle. Plus elle est malade, plus elle est cruelle. Allez, la linologie. On va aller voir pour les Gémeaux. C'est un nouveau départ, ne laissez pas le passé vous retenir et ne laissez pas la fierté vous entraver. Devinez, dans la fierté, on l'a là avec la vache et le lion, le courage. Ok, ne laissez pas le passé vous entraver, eh bien, il est là. C'est un nouveau départ, on pourrait le voir là. Et je vais le garder là, excusez-moi. Alors, pour les Gémeaux, atchoum, 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 atchoum. Oh, j'en peux plus. Oh, excusez-moi. Bah, du coup, on va voir si au niveau du micro c'est coupé. Oh, j'en peux plus. Ah là là. Bon, allez, on n'a rien à attendre de cette situation. C'est comme si l'amour ou les histoires d'amour vous poussaient dans vos retranchements, dans vos limites, n'est-ce pas? Et qu'elles vous donnaient du courage pour avancer, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nourrissantes, qui ne vous permettent pas de vous grandir. Ok? Et le passé a pu être assez limitant, assez traumatisant, parce que c'était limite de la folie. Ne laissez pas le passé vous retenir. Bon alors, la nouvelle lune, vous êtes sur un nouveau départ. On pourrait être sur ça, le nouveau départ. Hein. Une nouvelle relation, un admirateur secret. Alors, qu'est-ce qui attend les Gémeaux pour la prochaine... Enfin, qui attend les Gémeaux?
Comment va influencer la pleine lune pour les Gémeaux, n'est-ce pas? Au-delà de tout ça, parce que là, il y a eu des redondances, mais c'est comme si ça allait vous donner le courage. Vous allez avoir le courage et envie de vous dépasser, vous surpasser. Alors, pour les GG, les Momo, ok, vous êtes suffisamment bien. On vous dit, vous êtes suffisamment bien, d'accord? On a la pleine lune en Vierge. Potentiellement, écoutez vos amis, parce qu'il y a un nouvel ère qui s'inscrit pour vous. Donc là, il y a un petit reboot à faire par rapport à votre passé, à ce qui n'a pas été épanouissant, d'accord? Et on vous dit, avance, vas-y. Vas-y, crois en toi, ok? Mais il y a un lâcher-prise à avoir par rapport à une situation qui vous entrave, hein, que ce soit perso ou pro. Il y a une nouvelle opportunité qui va arriver à vous. Et vous ne savez pas si ce qui... Voilà, on sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas ce qu'on récupère. Potentiellement, ce que vous avez, c'est un petit peu dérangeant. Ça peut malmener votre psyché, n'est-ce pas? Et donc là, on vous dit, prends le risque de voir tes amis, de sortir, de changer de réseau. Tu es suffisamment bien. Vous avez suffisamment de valeur pour plaire à quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un et sortir d'une relation un peu limitante, un peu, ou d'un travail, hein, un peu, comment dire, qui vous rend fou. Voilà, ok. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser et puis je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, bisous.